Bonjour à tous, le top 10 des voitures les plus vendues en France, un aperçu de l'Infiniti Q50, une folle course en prévision chez Aston Martin et enfin un backflip en mini, c'est le menu du jour. Au lendemain de la publication des chiffres des ventes automobiles pour l'année 2012, soit dit en passant au plus bas niveau depuis 1997, le Comité français des constructeurs automobiles a révélé le nom du modèle le plus écoulé sur les 12 derniers mois. Roulement de tambour. Et c'est la Renault Clio qui tire son épingle du jeu avec près de 119 000 unités vendues. Des résultats à nuancer toutefois puisque ces chiffres totalisent les ventes de 3 générations, la Clio 4 lancée en septembre dernier, la Clio 3 Collection et la Clio 2 Campus déclinée en série finale. Bye bye. Chez Peugeot, ce n'est pas si catastrophique, la 208 est 5e du classement, les 207 et 206 Plus sont 6e. Bilan, si l'on additionne le tout, les Lyon repassent devant les berlines aux losanges. Le deuxième modèle du top 10 est la Renault Mégane, suivi par les Citroën C3 et C4, ligne DS mise à part. Le premier véhicule étranger est la Volkswagen Polo, 8e en général. Sa grande sœur, la Golf, se classe 11e, la 7e génération n'ayant été commercialisée qu'en fin d'année. Enfin, le Dacia Duster arrive 12e avec 33 829 véhicules vendus à 3200 exemplaires de la Golf. Il y a du rififi chez Infiniti, la division luxe de Nissan s'apprête à modifier les appellations de ses modèles. Adieu G, M, EX ou encore FX, désormais les berlines et cabriolets porteront le préfixe Q et les tout-terrains QX. Pour Infiniti, c'est un retour aux sources puisqu'entre 1989 et 2006, la berline, fleuron de sa gamme, se nommait Q45. Alors justement, sa descendante, la Q50, sera dévoilée dans 10 jours au salon de Détroit. Une vidéo teaser a été lâchée par le constructeur en attendant la présentation officielle. On y découvre un phare de la remplaçante de la G37 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est éblouissante. Plus léger à présent, si vous nous suivez assidûment, vous n'êtes pas sans savoir qu'Aston Martin célèbre en 2013 son centenaire, un anniversaire que le constructeur prépare aux petits oignons, la preuve avec ce logo, ce site et cet agenda d'animation spécifique. 2013 est aussi l'occasion pour le Britannique de remercier ses 2 millions de fans sur le réseau social Facebook et à événement spécial, vidéo totalement décalée, au programme course-poursuite effrénée en voiture radiocommandée dans les allées des bureaux et aux commandes les têtes pensantes de la société dont Ulrich Fez, le patron et un invité mystère, ça promet. Allez, pour finir, un autre événement spectaculaire, celui-ci on le doit à un Français, Guerlain Chichery, notre Ken Block tricolore. Le champion du monde de Rallye Raid 2009, également quadruple médaillé de ski freeride, est toujours très avide de sensations fortes. En attendant le départ du Dakar 2013 auquel il participe sur un buggy, il s'est entraîné au volant d'une mini-rallye pour devenir le premier homme à réaliser un backflip en voiture. La scène se passe au-dessus d'une pile de conteneurs. Un retourné acrobatique que le pilote exécutera de nouveau devant les yeux ébahis du public le 10 février prochain. Le Savoyard vous donne rendez-vous au bas des pistes de sa station de Tignes pour renouveler cette exceptionnelle figure artistique à ne pas manquer. À demain.